Est-ce que vous avez pas déjà été super curieux ou curieuse de goûter les alternatives végé ou vegan dans les supermarchés, mais genre les vraies alternatives? On dirait vraiment le truc que c'est de la viande, les saucissons, les steaks et tout. Eh ben moi, oui. Et en tant que représentante officielle des gros et grosses dalleuses de France, je me dévoue aujourd'hui pour faire un vlog de 3 jours dans mon assiette avec les alternatives végé et vegan pour voir ce que ça donne. Bienvenue, let's go! Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour ce vlog de bouffe. Je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et j'adore manger. Dope shit like that, Jeremy. Honnêtement, c'est une description qui me va plutôt bien et qui est concise. J'ai toujours adoré manger, j'ai toujours adoré cuisiner, mais c'est vrai que depuis quelques mois, j'essaie un petit peu de remettre en question mes modes de consommation habituels. Que ce soit sur les légumes, fruits de saison, c'est pas toujours évident pour moi pour l'instant d'avoir vraiment le bon pli, mais j'essaie de plus en plus de tendre à le faire, mais il y a toujours quelques petites imperfections encore que j'ai. Je mange par exemple des tomates cerises en hiver, et je me baffe dessus visiblement. Bref, c'est pas parce que Rome ne s'est pas construit en un jour que par contre on ne peut pas essayer. Tout comme cet hiver je me suis fait plein de potages avec des légumes de saison, j'essaie par exemple sur ma consommation de viande d'être un petit peu plus vigilante déjà sur la qualité de ce que j'achète. Mais parfois c'est pas aussi évident, enfin il y a vraiment un espèce de gros gloubi-boulga je pense dans nos cerveaux de manière collective. Et surtout de se dire ouais mais comment on cuisine les alternatives? Je vais y arriver. Végé, vegan, etc. Et vu que j'ai du temps, que je me porte volontaire as a tribute pour vous, je me suis rendu compte qu'à mon supermarché, il y a quand même pas mal de belles alternatives et que je suis juste hyper curieuse de les goûter en vérité. Je pense que s'il y avait vraiment une chose à retenir dans la vie, c'est remettons-nous en question et soyons curieux de ce que nous ne connaissons pas. Définition d'être curieux en fait finalement. Et donc aujourd'hui, sans plus tarder avec vous, je vais vous accompagner, vous allez plutôt m'accompagner à travers les différents plats qu'on va avoir sur ces 3 prochains jours. J'ai quelques idées en tête par rapport à ce que j'ai vu, mais j'ai genre super hâte. Vraiment can't wait. Donc pour une fois, je ne fais pas plus tarder l'introduction parce que croyez-moi, il y a du pain sur la planche et surtout du pain à mettre dans le bide. Là, j'ai la méga dalle. Qu'on se dise là, j'ai la méga dalle. Donc, let's go! On va faire les courses. En fait, c'est ça, quand je dis let's go, c'est on va faire les courses.
je viens de rentrer des courses à l'instant. Laissez-moi vous dire que j'ai fait péter le budget pour cette vidéo. Mais avant tout et toute chose, je vais commencer par me servir un verre d'eau immense. Parce que je crève de soif. Et je vais en profiter pour prendre mon petit tribiotique. Puisque je vais pas tarder à manger et que c'est toujours mieux de le prendre avant de manger. En gros, il s'agit d'un tribiotique qui s'appelle le FS3B. Et en plus, il s'inscrit parfaitement dans la vidéo puisqu'il est vegan, sans gluten. C'est conditionné, formulé en France, donc bref. Ça va venir tout simplement réguler votre microbiote intestinal. Donc c'est tous les micro-organismes là qui se baladent dans vos intestins et qui sont responsables à 70% de votre immunité. J'avais commencé à en prendre en hiver justement pour cette raison, parce que j'en avais marre de tomber malade. Mais là, ces temps-ci, je le prends vraiment pour la digestion. Parce que si vous avez un bon microbiote, vous avez un bon transit intestinal, vous avez moins de ballonnements, d'aigreurs, de problèmes, de troubles de digestion, d'assimilation de certains aliments. Et ça va se refléter partout. Vous voyez ma peau en ce moment, genre vraiment, elle est extraordinaire. Et ben c'est grâce à mon microbiote intestinal zéro van. Je fais attention à ce que je mange moins de nourriture inflammatoire. Et surtout, là je me fais une cure, donc c'est un des nombreux compléments alimentaires que vous pouvez retrouver sur le site Cure, avec qui je suis très heureuse d'être en collaboration sur cette vidéo. Et je complémentarise avec la FS glutamine, qui en fait va vraiment venir solidifier l'action des tribiotiques et en plus vous fait boire. Moi là vraiment ça me fait des miracles, en tout cas sur mon transit, sur même, vous voyez, genre je suis hyper dégonflée au niveau du ventre, alors que normalement à cette période là du mois, hormonalement, je suis extrêmement gonflée et j'ai beaucoup moins de troubles de digestion, notamment le soir quand je vais pour dormir, donc c'est incroyable. Vous avez moins 20% sur tout le site avec mon code Juliette9068. Je suis hyper heureuse d'être en collaboration avec Cure pour cette vidéo parce que c'est vraiment pour moi un complément essentiel à une bonne alimentation qui là en plus j'essaie de faire évoluer, vous voyez, au grade supérieur. Si jamais vous avez des tests personnalisés pour savoir quels sont les compléments qu'il vous faut, donc n'hésitez surtout pas et cliquez sur le lien dans la barre de description. J'avoue que j'ai craqué, mais en même temps ça faisait longtemps que je vous parlais de cette vidéo et de mon envie vraiment de tester le plus d'alternatives possible, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et donc voilà, je me suis dit je vais me faire plaisir, enfin je vais vraiment jouer le jeu parce que je suis sincèrement curieuse de voir tout ce que je pourrais supplanter dans mon alimentation en fait avec des options vegan. J'ai donc acheté des nuggets végétales, enfin 100% végétales, sinon on aurait dit nuggets végétaux. C'est pois et blé d'origine française et c'est de la marque Accro. J'essaierai de vous mettre à chaque fois le prix de tout ce que j'ai payé, tout en se rappelant que c'est un Carrefour à côté de chez moi, enfin c'est pas un Auchan, vous voyez, etc., un gros truc. Et j'habite à Bordeaux, donc peut-être les prix sont un peu plus élevés selon là où vous êtes, etc. On a aussi, alors là c'est un vrai plaisir, j'ai pris du chorizo, du saucisson, parce que j'ai trop envie de faire un mini apéro en fait dînatoire avec Matou, ma coloc du Love, et en fait tout simplement d'avoir ce genre de choses à grignoter. Il y a aussi, vous voyez, les petites croquetas au bacon que j'ai trop envie de manger pour l'apéritif. On adore les croquetas avec Mathilde et ça me donnait bien envie, donc ça aussi j'ai pris. Ensuite, nous allons avoir... Ouais, j'ai dévalisé la vie, hein. Faut pas chercher. Nous allons avoir les boulettes 100% végétales Italian style. Il y en a 8 et j'ai trop envie, vous voyez, pour ces petites boulettes, de faire des sortes de petites pâtes, sauce tomate, oignon avec les boulettes de viande. Ça va être juste délicieux. Mais à tout moment, j'en fais autre chose. C'est pour ça que pour l'instant, je vous dis pas trop pile les recettes que j'ai parce que tout est modulable avec moi. Ensuite, nous allons avoir, je pense que ça c'est vraiment l'achat qui me rendait le plus curieuse, mais genre de très loin. Il s'agit des steaks, je crois donc de la marque Planted. Et en fait, je suis hyper curieuse parce qu'on dirait clairement, une texture de steak. C'est genre fou malade. Ensuite, j'ai pris, parce que ça m'a juste rendue trop curieuse, les cordons bleus avec la petite tranche donc de fausse viande, parce qu'il y avait aussi ceux juste au fromage, mais moi je voulais vraiment être à fond dedans. Ensuite, on a le traditionnel jambon végétal. Alors ça, je vous avoue qu'en général, pour moi, avec le bacon, les fausses tranches de bacon, c'est là où j'ai le plus de mal parce que je trouve que ça a un petit goût trop sucré, que c'est vraiment pas forcément le mieux. Mais j'ai jamais goûté celui-ci, j'avais goûté celui aux lentilles ou au corail, donc pas du tout la même chose. Et j'avais trop envie de les faire soit en croque-monsieur, soit
et je pense que c'est ça qui va se passer, en un gratin de coquillettes gratinées au fromage avec du faux jambon. Genre, vous savez, en haché de menu dessus, ça va être incroyable. Ensuite, et ça pareil, je pense que c'est un des trucs qui me rendait, mais alors le plus curieuse et de très très loin, c'est le saumon tout simplement, enfin le salmon devrais-je dire. Alternative végétale au saumon fumé au bois de hêtre, sans antibiotiques, pesticides, mercure, plomb. Forcément, c'est plutôt pas mal. Et c'est à base d'algues marines, donc j'adore. Et c'est très très bon, c'est plein d'oméga 3, de protéines. Pareil, ça a l'air assez convaincant. Il y a 4 tranches et j'ai déjà prévu d'en faire avec, vous voyez, des petits egg muffins avec... mais attendez. Cette petite tartinade ail et fines herbes vegan. Il n'y a même pas de soja, ni de gluten, ni de quoi que ce soit, genre noix, conservateur artificiel, etc. Et donc, vous voyez, là, mon petit saumon, je pense que je vais le faire avec un petit muffin, vous savez, les egg muffins, ce qu'on utilise pour faire les egg muffins, avec cette petite tartinade, une petite tranche de concombre, etc. Ça va être délicieux. Et enfin, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais pareil, je n'ai pu qu'être extrêmement curieuse. Il s'agit du faux thon, en fait, qu'ils ont appelé Vuna au lieu de tuna. C'est à base de pois et de blé. Pareil, la texture a l'air juste hyper trompeuse. Et j'avais trop envie de le goûter parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup manger, c'est mélanger des œufs durs concassés avec soit de la sardine, soit du thon, un petit peu de mayonnaise, vous voyez, de ciboulette. Pareil, c'est très très bon sur du pain de seigle avec une petite salade à côté. J'ai trop hâte, mais alors trop hâte de goûter. Enfin, franchement, je suis tellement curieuse. Et enfin, on va avoir, parce que ça aussi, le mot restera tout le long de la vidéo, curieuse. Il s'agit d'alternatives en fait fromage. Alors là, je vous ai montré la première, à savoir la petite tartinade ail et fines herbes. Mais du coup, j'ai également pris le rond crémeux et fondant. Est-ce que je montre bien ? Ouais, ça va. Pareil, on va le déguster avec un petit peu de pain. Vous voyez, le saucisson à côté, les croquetas, ça va être délicieux. Je suis désolée, j'ai hâte. Enfin, j'espère, je n'en sais rien du tout. Peut-être prendre une petite confiture à côté, vous voyez, pour tartiner et tout, ça va être trop bien. J'ai également pris, du coup, pour mon petit gratin de pâte au faux jambon, un râpé saveur mozzarella extra fondant, voilà, pour gratiner le tout. Et j'ai aussi pris, ça je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser exactement, mais bon, ça j'en mange toujours, du prosciutto, je ne sais pas comment le dire du coup. Tout simplement, voilà, du parmesan, mais version végé. Pareil, c'est hyper bluffant, enfin... Je trouve ça fou quand même, genre vraiment c'est incroyable. Et aussi parce que je me suis dit, bah, quitte à jouer le jeu, autant jouer en entier. Faut savoir que je suis une grande consommatrice de lait de vache. Enfin grande, genre j'ai une bouteille par semaine, donc oui j'imagine quand même, mais je suis pas non plus à 2 litres par jour. Et voilà, j'ai grandi avec ça, j'aime beaucoup le goût, mais quand on voit certaines conditions pour les vaches, en fait, c'est juste atroce. Donc, je me suis dit, jouons le jeu. Voilà, j'ai commencé à vachement diminuer ma consommation de lait de vache, mais pourquoi pas tester aujourd'hui une autre alternative, une fois de plus, végé. Sachant que j'avais goûté par le passé le lait noisette, le lait amande, et j'avais vraiment pas été convaincue. Mais là, je me suis dit, allez, on sera dans le mood. Et donc, je vais tester de la marque Alpro, la spéciale pour café, amande, parce qu'en fait, j'adore me faire des lattés. Et je vais tester chaud, je vais tester froid. Bref, j'ai super hâte. Et bien voilà pour mon petit haul de course, mon grand haul de course. J'ai aussi acheté pas mal de légumes pour accompagner. Il y aura aussi voilà des féculents, des pâtes, du riz. J'ai super hâte de tout mettre en forme en fait et de vous partager parce que c'est pas juste acheter, vous voyez, des alternatives et faire un test. C'est vraiment les accompagner dans mes recettes de vie de tous les jours, des recettes qui me font du bien, mais aussi que j'adore être diversifiée, gourmande et avec plusieurs textures. Donc là, je pense que j'ai vraiment de quoi faire. Si je me chauffe, je vous fais plus de 3 jours parce que vu tout ce que j'ai acheté, je pense que ce sera le cas. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse et on va commencer tout de suite avec le premier test, les petits egg muffins avec... À côté, je pense que je vais me faire une petite salade à base de pousses d'épinards, de concombre que j'avais fait mariner et de kimchi. Et je vais me faire le petit egg muffin dont je vous ai parlé. En cuisine, c'est parti. Ah, je suis trop contente!
Alors, avant de me poser et d'apprécier mon moment de calme préféré de la journée, je vais bien sûr faire une dégustation avec vous eh bien de ces deux premières alternatives, à savoir le saumon à base d'algues marines et le fromage tartinade avec une herbe. Alors, le fromage, il a une texture extrêmement crémeuse, mais c'est d'ailleurs spécifié sur le truc, genre ultra crémeux. Vous voyez, c'est pas un petit peu plus fort, consistant comme le vrai fromage. Et au niveau du goût, c'est un peu trop salé à mon goût, donc du coup, peut-être ça gâche un peu l'appréciation générale du produit. Mais par contre, ça fait le taf, je pense, vous voyez, quand on le mange pas seulement avec du pain tout seul. Le saumon, il est assez bluffant. Déjà, la texture est hyper agréable en termes de visuel à travailler. Enfin, vraiment, on dirait des toasts, vous voyez, des faux toasts de pub tellement ils se tiennent bien. La couleur est un peu plus orangée que le saumon naturel. Par contre, l'odeur, elle est là. Hein. Donc, sans plus tarder, je vais m'empresser de goûter. C'est parti! Je mange n'importe comment. Ok. Je vais goûter un morceau tout seul. Ok. Alors, de manière générale, le tout ensemble, très bon, rien à dire. Maintenant, le fromage, comme je vous l'ai dit, je pense que tout seul, je serais pas super fan. Mais là, avec le mélange de tout, c'est juste parfait. Et franchement, comme il y a beaucoup de saveurs prononcées, comme celle du concombre, et je vais revenir celle du saumon, du coup, ça passe assez inaperçu qu'on est sur un faux fromage. Maintenant, le saumon. L'odeur, c'est bluffant. La texture est hyper forte. Enfin, en mode forte. Bravo les studios. Parce que genre il y a une petite résistance, vous voyez, genre ça se délite pas par exemple comme beaucoup de jambon végé que j'ai pu manger jusque là où on sent que même sur la texture, voilà, il y a quelque chose de changeant. Là pour le coup, on est sur une texture mais qui est genre vraiment hyper bluffante. Est-ce que je peux vous montrer ? Elle est chouille, genre un peu caoutchouteuse, vous voyez comme un peu le poisson peut l'avoir. Maintenant, sur ce qui est du goût. Autant l'odeur est hyper trompeuse dans le bon sens du terme et fait super bien le taf. Autant le goût, j'en ai pas tellement. Vous voyez, j'ai goûté, séparé, parce que je me suis dit peut-être qu'au début, vous voyez, noyé dans le fromage, le concombre, etc. On peut pas non plus en attendre d'avoir un goût basique de saumon. Mais même en le mangeant tout seul, c'est un goût qui est extrêmement léger et fin. En fait, je pense que là où ils sont forts, c'est que quand vous allez croquer, vous allez avoir l'odeur du saumon et du coup, ça va vous donner le goût de l'odeur, vous voyez. Mais sinon, en termes de goût pur, j'en ai pas vraiment... Enfin là, pour le coup, je sais que je mange pas du saumon. Donc je pense à usage personnel, j'en achèterai pas forcément. Par contre, à usage collectif, et vous voyez sur des toasts comme ça, je pense que je pourrais. Mais gustativement, j'avoue que je suis un petit peu pour l'instant, pas dubitative, mais pas forcément très convaincue. Sur ce, je vais continuer de manger mon petit repas et j'ai très hâte de vous retrouver pour le repas de ce soir. Alors autant quand j'ai ouvert la bouteille, j'avais vraiment l'odeur de l'amande et tout assez forte, autant là au goût, je n'ai aucun goût. Enfin d'ailleurs, je n'ai même pas de goût, vous voyez, de lait végétal particulier. Genre là, honnêtement, on me le fait boire, on me dit c'est du lait de vache, j'y crois. Parce qu'une fois de plus, en fait, il y a le goût du café, il y a le goût de la cannelle qui est très présent parce que j'ai toujours mis beaucoup de cannelle partout. Il y a un peu d'arôme vanille, donc en fait, c'est pas du tout concentré sur uniquement le goût du lait. Mais du coup, c'est très bon. Enfin, là, franchement, c'est un leurre, pour le coup, sans équivoque, parfait, quoi. Et en fait, je pense que ça va être un petit peu le ton de la vidéo, mais que toutes les alternatives végé, on focus dessus quand on va avoir que ça, par exemple, dans un verre. Genre là, je me fais un pur verre de lait d'amande. Je pense que j'ai pas le même ressenti, mais d'ailleurs, je vais me faire un petit shooter après
pour quand même avoir le goût. Mais je pense que c'est qu'une question d'assemblage. C'est-à-dire que oui, bien sûr, peu importe à quel point les alternatives végé sont ressemblantes et fortes, ce sera jamais la nourriture de base et le goût de base, puisque ce n'est pas le même aliment. Par contre, la texture, l'esthétisme et le fait que ce soit mis dans des plats qui, par exemple, vont avoir plusieurs textures, plusieurs goûts, il va y avoir de la sauce, etc., ça peut être hyper intéressant. Et surtout, ça peut complètement faire le travail. Et là, vous allez vous dire, oui, mais du coup, si ça fait le travail, mais en moins bien, et en ci, et en ça, bah écoutez, on a tous nos convictions pour voir les choses différemment. Et moi, c'est à la fois une conviction d'environnement, de bien-être animal, parce que même si j'aime beaucoup la viande, je refuse que ce soit fait dans ces conditions-là. Et du coup, un de mes leviers, c'est soit de manger moins de viande, soit d'éviter d'en manger tout court. Et pour l'instant, moi, je suis dans un parfait équilibre de je réduis ma consommation de viande et je cherche des alternatives. Et puis, c'est surtout que, je sais pas, en fait, je suis curieuse, ça m'intéresse de tester des choses différentes. Pour moi, le seul frein qu'il peut y avoir concrètement, c'est vraiment le prix. Et encore, c'est parce que là, j'ai fait des courses avec que des alternatives qui supplémentent, enfin qui remplacent la viande, parce que je voulais vraiment vous montrer à quoi ça pouvait ressembler, enfin la viande, le fromage, etc., ou même le poisson. Mais des courses comme ça, moi j'en ferais même pas à la semaine avec des vraies viandes ou poissons ou ce que vous voulez. Donc oui, ça va être un peu plus onéreux, mais à la fois, quand on veut de la bonne qualité de viande et pas quelque chose qui nous empoisonne ou où les animaux ils ont été tués dans des conditions horribles, c'est aussi un prix. Forcément, quand je vais prendre mes steaks chez le boucher à côté de moi, ça me coûte pas la même chose que quand je vais prendre ceux à 15% de matière grasse dans mon Carrefour. Et ce n'est pas pour jeter la pierre, c'est pour ça que vraiment, moi je trouve qu'il faut toujours prendre le contexte quand on parle de questions d'habitudes alimentaires, c'est qu'on a tous notre chemin de vie, on a tous des réflexions qui nous alimentent, on a tous une prise de recul sur ok, comment on pourrait mieux faire les choses pour nous, pour l'environnement, pour les animaux, pour ce que vous voulez. Après, on n'a pas tous la même vie en fait, et surtout on n'a pas tous les mêmes informations sur comment les gens gèrent leur vie, leur repas, qui fait à manger à la maison, qui fait les courses, etc. Donc moi mon but c'est vraiment pas de culpabiliser qui que ce soit, je suis moi-même une consommatrice de viande, de poisson, de lait de vache, etc. Mais c'est juste de me dire, j'ai rien à perdre et j'ai des choses à découvrir, je trouve ça juste merveilleux en fait. Je pense qu'il faut vraiment pas voir les problèmes là où il y en a pas, il faut toujours voir une opportunité de s'éduquer ou de découvrir d'autres choses, comme une preuve de sagesse supplémentaire et surtout un apport de sagesse supplémentaire dans sa vie. Alors, je viens de rentrer d'une après-midi de dur labeur puisque j'ai encore révisé mon coréen. Mais je sais. Moule machioya. Machia. Buvez de l'eau. Pour ce soir, j'avais envie de faire un repas assez rapide et un petit peu sympathique. Du coup, je vais faire au programme les nuggets avec des frites au four et je vais faire, vous savez, l'assaisonnement d'épices un peu genre cajun, je ne sais pas comment on dit. Mais je vais mettre genre du paprika fumé, un petit peu de poivre ou du piment d'Espelette. Mettre du piment d'Espelette. L'objectif, c'est aussi de vous montrer que des alternatives végé, c'est pas que des assiettes ultra élaborées comme dans la vie courante en fait, mais que ça fait juste partie de l'alimentation au même titre que de la viande. Et là, ce soir, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai vraiment pas la tête à ça, j'ai envie de manger un truc hyper cool, réconfortant et gourmand. Donc, let's go for the fries and the nuggets. Oui. Vous avez fait quoi là? On a bossé. Et en vrai, on a assez bien bossé. Enfin, j'ai fait ce que je voulais faire en coréen, donc on va faire le crash test des nuggets végé. C'est peut-être un peu plus fade. Ouais, mais non, un peu plus sec, je dirais. Ouais. Parce que la viande va être un petit peu plus juicy. Par contre, honnêtement, tu me dis pas que c'est des nuggets végé, je calcule pas. Là, en plus, avec la sauce,
La texture elle est vraiment hyper ressemblante, tu vois, il y a quand même du mâchouillage. Non franchement les nuggets sont validés. C'est hyper croquant. Mais avec les petites fruits caroune. Sont bons Mathilde? Tes frites caroune? Sont bonnes hein? Tout est délicieux. 맛있는데? 다 맛있어요. Alors. Fait du bien. Je commence aujourd'hui avec vous une nouvelle journée de régalade et de recettes végé. Mais d'abord, complément alimentaire. Tada! Là, j'ai dans 15 minutes un rendez-vous pro hyper important et je n'ai jamais dit ça, je crois, sur ma chaîne. Mais pour le coup, là, je vous garde le secret parce que ça va juste être trop chouette. C'est vraiment pour la chaîne, pour mon plaisir, votre plaisir. C'est vraiment quelque chose de commun et de extrêmement génial qui va se passer pour la Corée du Sud. Mais bref, je n'en dis pas plus. Et comme on est le matin, je comptais me faire un petit latte, mais cette fois chaud. Parce qu'hier on a testé donc la version froide, aujourd'hui on va tester la version chaude. Aujourd'hui au programme, tout plein de belles choses et voilà, il me faut quand même un peu d'énergie parce que j'ai pas mal de trucs à faire. En plus le temps est un peu plus moche, donc sûrement que le repas de midi va être un petit peu plus réconfort, chaud et copieux. Par contre, petite parenthèse, hier, je sais pas si c'est parce que du coup c'était des nuggets végé ou avec la cure, etc. Mais genre normalement quand je mange de la friture et notamment de la viande, ça me fait toujours un peu gonfler le ventre à la digestion parce que c'est quand même un peu lourd. Et là, rien du tout. Alors, je veux pas spéculer parce qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent intervenir dans ce fait-là. Mais c'est vrai que c'était plutôt agréable ce matin de me réveiller sans être ballonnée, sans quoi aux caisses. Encore une fois, alimentation végé, ajout des compléments alimentaires, bon mélange, maybe. Mais en tout cas, c'est fort bien. Sur ce, ne perdons pas de temps et faisons mon latte parce que j'enchaîne littéralement avec mon autre rendez-vous. Hi. Non, franchement très bon. J'ai essayé un peu de trouver les défauts que je pourrais avoir au goût, mais déjà sur le goût, c'est pas prononcé en fait, vous voyez l'amande. Donc je pense que quand vous faites une transition et que comme moi vous êtes... Parce que c'est ça le pire, c'est que moi en plus je suis vraiment attachée au goût du lait de vache, mais juste ça me saoule les conditions dans lesquelles c'est fait, etc. C'est pour ça que je veux arrêter, mais sinon je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le goût en fait. Et quand j'avais testé des laits végétaux, j'aimais pas trop le fait justement que la noisette, l'amande soit prononcée. Enfin, il y a vraiment des laits où j'avais l'impression de boire du carton, vous voyez. Enfin, voilà. Alors que là, en latte, en plus avec de la cannelle, comme je vous disais hier, de l'arôme, ça passe, mais tout seul. Non, franchement, c'est très convaincant et très bon, quoi. C'est un latte chaud, basique, que j'aime beaucoup faire et beaucoup boire. Et je pense que vous voyez, sur certains, j'ai hâte de goûter la version chocolat chaud. Ça, par contre, je pense que c'est vraiment le truc qui potentiellement va finir de me convaincre de passer au lait végétal ou pas. Mais rien que de faire la transition et de boire beaucoup moins de lait et de garder le lait végétal pour toutes mes boissons à partir de café et à la rigueur de garder un peu de lait de vache pour le lait au chocolat, parce que je suis vraiment une grande amatrice de lait au chocolat, en soi, c'est déjà un pas qui me fait super plaisir. Donc, en tout cas, pour le latte chaud, le latte froid, c'est validé. Vous allez me dire, oui, mais après, tu rajoutes la blinde d'épices. Oui, mais moi, c'est comme ça que je fais mes lattés. Donc, dans tous les cas, ça change rien. Eh bien, écoutez, je vais aller au boulot et j'ai très hâte de vous retrouver pour le repas de ce midi qui s'annonce plutôt délicieux. Alors, je reviens à l'instant des courses, puisque pour la recette de ce midi, il me fallait des ingrédients pour la sauce, parce que on va cuisiner le steak qui ressemble genre de fou en texture à un steak. Et j'ai pensé à faire une sauce que ma grande sœur m'avait faite une fois, que je trouve délicieuse. Ce sera pas exactement la même, mais bon, la base reste la même. C'est une sauce à base de madère. C'est une sorte, si je dis pas de bêtises, de vin genre rouge, mais vous savez, un peu Porto, genre assez sucré et très haut en degré
donc ça peut pas être considéré comme du vin, mais qui à la cuisson se marie extrêmement bien. En plus, ça fait enlever les vapeurs donc alcooleuses, donc il y a vraiment plus de ça. Ça se marie très bien avec tout ce qui va être champignons, vous voyez, échalotes et tout. Et pour faire une petite sauce liante avec mon steak, eh bien, je pense que ce sera parfait. Normalement, j'utilise du bouillon de volaille, mais du coup, là, j'ai acheté du bouillon de légumes pour faire mon petit fond. J'ai pris, des petites épices. Là, pour le coup, de l'ail, j'en ai, mais pour plus tard, j'en ai. Souvent, il m'en manque. La ciboulette, pareil, pour plus tard. Petits oignons, ça, je vais l'utiliser par contre. Je pense que les épices, c'est vraiment quelque chose où je pourrais toujours beaucoup dépenser. Je trouve ça tellement essentiel d'avoir la blinde d'épices. C'est bon pour le corps, ça relève, ça permet de moins saler certains plats, enfin, banger. Ensuite, j'ai pris une échalote et surtout, normalement, je lis avec de la crème fraîche basique. Et là, j'ai pris de la crème de riz pour la cuisine. Je pense que ça va être super bien pour faire épaissir la sauce. Et une fois de plus, c'était pour avoir une alternative végé. Il y en avait une qui était crème de riz avoine spéciale champignon. Mais je me suis dit qu'on allait tester avec une crème de riz basique parce que déjà, elle est beaucoup moins chère. Enfin, là, c'était 99 centimes. Vous voyez la petite brique. Alors que l'autre, hyper avoine, champignon, c'était genre quasiment 2 €. Donc je me suis dit, le but, c'est aussi parfois de prendre des alternatives qui coûtent relativement le même prix que la crème fraîche sur le marché, à savoir un petit pot en général de crème fraîche, ça va être 73 €, 73 centimes au moins cher. Là, 99 centimes, bon, on s'en rapproche. Sur ce, je vais me mettre en cuisine. Comme d'habitude, vous aurez tout écrit. Je vous avoue que là, pour les doses, je fais un petit peu à l'œil, mais je vais quand même me renseigner juste pour le fond, comment répartir l'alcool avec le fond de bouillon pour pas que c'est justement trop un goût de madère. Let's go! Je suis trop curieuse parce que là, aujourd'hui, on va goûter ce steak-là. Genre, je suis tellement hypée, genre la texture mais est folle. J'ai trop hâte.
C'est fou malade. Waouh. La texture, c'est fou malade. Waouh. Alors, là, je pense qu'on est sur la dégustation la plus bluffante en termes de fausse viande, vraiment de fausse viande, de toute la vidéo. Vous l'avez vu à la découpe, mais genre c'est impressionnant. Enfin, en termes de texture, de couleur, de côté juicy, vous voyez, genre ça crame bien quand on le cuit, mais ça garde vraiment ce côté très juicy à l'intérieur. Vous voyez, genre c'est que dans certains steaks que je pouvais manger, soit c'était un peu trop sec semelle, enfin des steaks végés, soit ça se délitait extrêmement facilement. Et là, vraiment pas. Enfin, il y a vraiment de la mâche comme avec des vrais morceaux de viande. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Au niveau du goût, forcément, ça n'a pas le goût de viande, sans blague. En même temps, là, je pense que même les gens qui sont végétariens, de manger ça, je suis pas sûre, enfin, ou même les véganes, peu importe, je suis pas sûre qu'ils kifferaient parce que ça renvoie vraiment esthétiquement de la viande rouge qui saigne. J'ai envie de vous dire, encore heureux que derrière, on n'ait pas le goût en fait de la viande rouge parce que, enfin, voilà. On se doute du coup qu'il ne s'agit pas de viande. Néanmoins, ça a exactement la même mâche, ça va avoir exactement la même texture, ça va avoir exactement le même pesant dans le palais. Franchement, je savais pas que c'était possible de faire ça. Après, le bémol, c'est qu'on est quand même sur un produit qui coûte assez cher parce que là en plus on est à l'unité, il y en a même pas deux. Et du coup sur ça, on est sur un produit hyper intéressant mais pas abordable pour beaucoup de personnes. La jardinière de légumes, elle est extraordinaire aussi. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'aime manger. J'aimais même pas les poivrons il y a un an. Faut être curieux. Mais oui, le truc en fait, c'est que cette viande, elle est quand même mise en avant aussi pour être mangée en barbecue. Et je comprends parce que du coup, c'est impressionnant. Ce côté elle peut vraiment être grillée comme une viande et garder, le jus, etc. Faut avoir le budget. Si on est 16, faut avoir le budget. Alors, mes amis, on se retrouve ce soir. Déjà, je vais commencer par prendre ma deuxième petite gélule de compléments alimentaires. Voilà. Là, je vous avoue que j'ai pas une faim de loup, mais je n'ai pas envie d'avoir faim plus tard et du coup d'avoir envie de grignoter. Donc, je vais me faire un petit plat à la fois réconfortant et pas trop pesant sur le bidou. Je vous dis ça, mais à tout moment, vous allez trouver mon plat beaucoup trop fat. Bref. In my opinion, absolutely not. Je vais tester ce soir le petit cordon végétal de la marque Le Gaulois, qui m'a d'ailleurs été recommandé très chaleureusement par une amie végétarienne. Anna, si tu vois cette vidéo, that's you, qui m'a dit qu'ils étaient vraiment hyper bons et ils ont l'air très bons. Je vais le mettre au air fryer. Et de l'autre côté, je vais tout simplement me faire des petits épinards frais à la crème, qui va me permettre aussi, parce que par-dessus je vais rajouter le faux parmesan. Alors je pense que du coup sur l'indication de labo qui m'a dit qu'il fallait le laisser un peu s'aérer, un jour ce sera pas suffisant, donc il sera peut-être pas à son prime, mais écoutez, on va tester. Et voilà, ça va me faire un petit plat à la fois chaud, réconfortant, nourrissant, et surtout très hâte de tester ces cordons bleus. Let's go!
Je suis désolée, mais pour cette dégustation, il y aura un petit peu moins de lumière. Donc, je vais goûter le cordon bleu VG, mes petits épinards à la crème de riz et au parmigiano végétarien. Sans plus tarder, let's go! Je suis hyper curieuse. Déjà, les petits épinards, c'est parti. Alors, la crème de riz, c'est extrêmement léger, enfin, c'est parfait en bouche, ça permet vraiment d'avoir ce côté crémeux, mais ça n'a pas de goût du tout, vous voyez, dérangeant ou quoi ou qu'est-ce. Ça, c'est vraiment nickel. Je vous avoue que là, le fromage, il est ni bon ni mauvais, mais c'est que j'ai pas trop de goût, en vérité, en bouche. Par contre, vraiment, les épinards crème de riz, délicieux. Ensuite, je vais goûter, bien sûr, et tout de suite avec vous, le cordon bleu. Alors là, attendez. Là, celui-ci. Parce que autant, à midi, c'était bluffant pour la texture, la manière d'être cuit, l'espèce de jus qui coule et tout machin, mais on n'avait pas le goût ressemblant forcément au steak habituel. Autant là, on ne me dit pas que c'est un cordon VG, je n'en sais strictement rien. Encore une fois, hein, je parle forcément de cordon dans le commerce, hein, je parle pas de cordon de boucher, mais là on me dit c'est un cordon bleu que je t'ai fait basique, je le crois 100%. La texture est hyper moelleuse, enfin, le cordon bleu est génial, le fromage est très bon, et franchement la note de jambon, à aucun moment je me doute qu'il s'agit d'un jambon végétarien, genre premier degré. Là dans le tout, comment c'est fait, c'est le faux ceci-cela de toute la sélection que j'ai achetée, que je ne peux pas deviner que c'est pas que c'est végétarien. Impossible. Là, on est sur un testage, genre, j'ai peur de pas aimer parce que si là j'aime, je supplante en fait mon apport en lait de vache. À l'odeur, ça sent bon, mais bon, forcément, ça sent l'amande. Et là, c'est vraiment du pur lait d'amande, quoi. Par contre, la mousse, elle est vraiment bien. Bon, j'arrête de parler, faut que je goûte. Super bon. Super bon. Mais super bon. Je pense qu'en fait, ce lait-là, particulièrement, il est extraordinaire. Genre vraiment. Parce que pour avoir déjà goûté vraiment, je vous dis, du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de noisette, j'ai jamais eu ce côté onctueux, vous voyez, que je retrouve dans le lait. Là, déjà, la mousse, c'est vraiment une mousse de lait. Et en bouche, vous voyez, il y a ce côté un petit peu gras. Enfin, ça donne pas envie dit comme ça. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu plus lourd. Vous voyez, c'est pas de la flotte, c'est pas une texture flotte. C'est vraiment une texture de lait. Et j'ai trop hâte de vous retrouver demain pour de nouvelles recettes encore. Ça me rend trop heureuse jusque-là. Tout ce que j'ai pu faire, manger, genre vraiment, je suis trop contente. J'ai l'impression de débloquer des trucs de vie. Genre des quêtes secondaires, mais pas si secondaires que ça. Et là, pour l'instant, pareil, niveau digestion, genre je suis calée, mais à la fois, je suis pas ballonnée. Je suis trop contente. Franchement, là, pour l'instant, l'expérience, elle est extraordinaire. Hop. Et des una et des dos. 1, 2, 3. Pour l'instant, le meilleur jambon VG que j'ai mangé.
Alors. Je m'apprête à goûter mon gratin de pâtes végé. Ça sentait trop bon quand je l'ai sorti. Par contre, la seule chose, vous l'avez vu, c'est que le fromage, du coup, il gratine pas en fait comme les fromages normaux. Et après, je tiens quand même à souligner que l'idée de cette vidéo, c'était vraiment d'apporter des alternatives végétariennes. Là, on est plus sur du vegan puisque enlever la production de lait pour faire du fromage, donc une production animale, pour la supplanter par une option qui ne provient pas d'un animal, mais qui n'est pas de la viande en soi, qui ne nécessite pas que l'animal soit tué, c'est vegan. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire, bien évidemment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, si je suis pas hyper fan de la béchamel ou du fromage, ça remet pas en question le jambon, par exemple. Donc, c'est parti. Je vais peut-être prendre quand même une partie où il y a du jambon. Let's go! Alors là, le gratin, pour moi, il est très bon, dans le sens où les éléments hyper importants sont bons. Le jambon, il passe nickel. La béchamel au lait d'amande, en plus j'avais peur parce que vu que c'est du lait d'amande pour café, je me suis dit, imagine le truc, il est sucré et tout. Aïe aïe aïe. Mais j'ai vérifié, il était pas très sucré. La béchamel est très bonne, que ce soit la texture, le goût, etc. Rien à dire. Par contre, un truc qui donne un goût, on se dit, ouh, ça vient faire quoi là? Pour moi, c'est le fromage. Le fromage, pour moi, là, il a pas d'intérêt parce que niveau texture, il est pas satisfaisant. Il a pas ce côté où gratine, il fond, etc. Niveau goût, il a pas un goût de fromage de manière évidente, mais je suis pas fan non plus du goût. Enfin, là en fait c'est que je le sens dans tout le reste du gratin qui est très bon, mais je le sens pas pour les bonnes raisons. Et vous voyez, genre là, je veux pas attaquer Your Life, sorry, mais de tout ce que j'ai goûté de leurs alternatives, donc vegan au fromage, pour l'instant ça me convainc pas du tout. Bah forcément je trouve ça dommage dans le gratin de pâtes parce qu'il y a vraiment l'idée de gratin quoi. Écoutez, on ne pouvait pas avoir que des bangers dans cette vidéo. Par contre, je soutiens que vraiment le jambon est vraiment vraiment bon. Écoutez, je vais finir ma petite assiette et on se retrouve pour le repas ce soir. À toutes!
J'ai trop hâte de goûter ces petites boulettes sauce tomate faites avec amour. Alors déjà, elles sentent très bon et je voulais vous montrer l'intérieur. Voilà, voilà. Très très bonne. Très très bonne. Puis là avec la sauce tomate, les oignons et tout. Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, c'est comme ça. C'est vraiment une boulette de viande classique sur la texture, sur la tenue et tout. Le goût est super bon. C'est bien assaisonné aussi, c'est pas fade, vous voyez, genre c'est pile relevé comme il faut. Franchement, grave un achat que je peux refaire. Des bolos avec ces boulettes là, ça doit être excellent. Super super bon. 맛있겠습니다. Ah, tout est délicieux quoi. Je vais prendre le temps de finir mon repas et mon nouveau micro. Je vous retrouve demain pour le dernier jour de ce challenge. Enfin challenge, de ces jours recettes avec moi, c'est pas non plus le challenge de l'année. Ah quoique quand même, hein, un peu. Sur ce, j'espère que vous mangez bien. N'oubliez jamais que la nourriture, ce n'est pas une récompense ni une punition. Je vous aime très fort. Ciao. A domani. Mes chers et tendres amis, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du challenge. Et pas des moindres, puisque on va avoir 2 repas. Excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé là depuis ce matin, donc je suis un petit peu on the verge of becoming crazy. Mais de très très bonne humeur, en plus il y a du soleil alors qu'il devait faire super moche aujourd'hui. La vie est belle, la vie d'Aïssoula. On va avoir donc 2 repas à manger aujourd'hui. À savoir, à midi, on va tester le faux thon. Je vous avoue que j'ai très peu d'espérance dans le fait que ce soit bon. Non, faut dire les termes. Mais à la fois, la marque, je la connais, c'est Garden je sais pas quoi. Attendez, Garden Gourmet. Vous voyez cette marque-là, je mange souvent leurs pavés végé et je les trouve délicieux. Donc j'ai quand même bon espoir dans le fait que ce soit bon. Surtout, c'est toujours riche en protéines, source d'oméga 3, etc., etc. Et pour le coup, si hier soir, je n'avais pas du tout envie de manger healthy pour mon plus grand bonheur, je me suis régalée. À midi, j'ai vraiment envie de me faire petite compotée, je sais pas comment dire autrement, mixage de thon avec un petit peu de mayonnaise, de ciboulette, ceci, cela. Et à côté, un petit avocado toast avec radis finement coupé, œuf mollet par-dessus, tu connais. Let's go! Juste, m'en voulez pas, je vais mettre mon casque parce que... Attendez, je regardais des réels et il y avait un mec qui chantait qui dansait plutôt sur le générique des Wings. Ça m'a redonné une folle envie de vouloir l'écouter encore et encore. Donc si vous me voyez avec un casque en train de faire des têtes bizarres, vous savez pourquoi. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings. Ah merde. Si tu me tiens par la main, selon tous les pouvoirs. Nanana, notre destin. Wings. La lilou. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings. Les wings. La magie des wings.
Regardez-moi la beauté. Oh my god. Can I pet that dog? Can I pet that dog? Alors là les amis, si on ne se retrouve pas pour une dégustation gourmande, je ne comprends rien. Vous m'avez vu goûter le thon nature végé. Je m'attendais à rien et je vais même être honnête avec vous, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à un goût pas fou, pas folichon, vraiment la fille qui paraît de grande espérance. Et j'ai été hyper agréablement surprise. Par l'odeur, on a vraiment une odeur de thon. Par le goût, là où vous voyez le saumon que j'avais goûté en tout début de vidéo, il avait l'odeur, il avait une bonne texture, mais il avait pas du tout de goût. Là, pour le goût, le coup, je vais y arriver. On a quand même assez le goût du thon en fait, du vrai thon. Bien sûr, il n'est pas hyper fort en bouche, mais même je me dis pour les personnes qui sont pas fans des trucs trop forts, ben, ça peut être parfait. Mais ça quand même, ça conserve le goût, ça conserve l'aspect un peu gras, vous voyez, du poisson et notamment du thon. Il y a de la mâche et tout en bouche, ça se tient bien. Franchement, je trouve que c'est hyper réussi. Et quitte à manger du thon, vous voyez, autant ne pas se mettre du plomb et du mercure dans le corps. Donc ça peut être pour le coup pareil une super alternative. Je vous mettrai le prix, sachant que le prix du thon c'est pas le truc le moins cher au monde en temps normal. Et sur ce, j'ai l'eau à la bouche parce que là je veux juste goûter du coup ma version revisitée de l'avocado toast. C'est parti, j'arrête de parler. Non, c'est franchement hyper réussi. C'est trop bon. Oui, j'avais peur que, en fait, en mélangeant le thon avec des herbes aromatiques, de la mayonnaise, du citron, ça lui fasse perdre son goût, comme encore une fois ce que je vous disais sur le saumon. Mais là, quand je croque, j'ai vraiment des goûts, vous voyez, de thon en bouche, quoi. Je suis hyper agréablement surprise et très heureuse. J'ai trop hâte dans tous les cas de vous faire une review sur ce que je garderai dans mon alimentation, ce que je supplanterai, ce que je ne supplanterai pas. Mais en tout cas, ce repas à midi passe la barre haut la main. Enfin... bravo. On se retrouve ce soir pour le super apéro dînatoire, j'ai trop hâte. Va. Clac, tac. Kunde anyway. Tu as le temps de te doucher, de redescendre. Alors Mathilde, tu fais bien de demander qu'est-ce qu'il y a de végé au programme. On est traviole. Ah bon? Oui. Nous allons avoir des croquetas la vie au bacon et au fromage. Nous avons du saucisson la vie. Nous avons du chorizo happivore. Nous avons le fromage, le crémeux, le suprême, sur lequel j'avoue, je disais à Mathilde, je suis très peu confiante parce que pour l'instant, les fromages, c'est pas ce qui m'a bâmé le pistil dans mes découvertes. Donc j'ai peut-être acheté un Saint-Félicien en backup au cas où. Il est vrai, je l'avoue. Est-ce qu'on commencerait pas par goûter les croquetas? Ce que j'allais te dire, j'ai envie de goûter les croquetas. Elles ont l'air très bonnes. Je pense que c'est simple et efficace. Chin! Las croquetas!
En fait, déjà, c'est que si vous voulez manger des bonnes croquetas, on n'en achète pas en grande surface. De 1. Là, on est pour moi plus sur des mini bouchées, fromage et jambon. Jambon. Et bien moi j'allais te dire, si t'as un goût de, je trouve que t'as un petit goût de bacon qui revient en fond de bouche, tu vois, genre tu sens qu'il y a de la viande et où je capterais pas que c'est pas de la, tu vois, t'as un goût de fumée un peu derrière. Je trouve que ça a beaucoup de panure par rapport à la quantité de garniture intérieure. Mais oui, peut-être qu'il y a un petit goût fumé. Mais léger. Mais c'est bon. Ça se mange tout simplement. Après, moi je t'avoue, je préfère que ça croque en bouche, tu vois, plutôt que ce soit trop fourré de fromage et que ça t'écœure, tu vois. Je mettrais 7,5. Je mettrais 7,5 pour le plat global. Good. Ensuite, goûtons le saucisson. Ting. Alors. C'est pas que ce soit pas juste du saucisson au goût, Non, c'est là, que y a c'est pas très bon en fait. Non, il y a un goût vraiment qui est pas bon. C'est un goût Non. un peu terreux. La consistance se délite vachement, mais bon, Ah ouais. ça encore une fois à la rigueur. Mais j'avais vu gavé de vidéos en fait à Noël de gens qui disaient ouais, j'ai mis des saucissons végé et personne n'a fait la différence. Impossible. Là, franchement, ça a pas vraiment bon goût. C'est même pas que le goût n'est pas du saucisson, ça moi je m'y attends maintenant. Mais c'est plus de bah, c'est pas très bon. Attends, j'ai pas donné ma note. Ok. 2. Ouf. Ah ouais, j'aime pas. Moi j'ai goûté pire donc je vais mettre 4. La texture, elle est pas bonne. Le goût, il est pas bon. Bon, chorizo. Là, j'avoue que j'ai très peur. Il sent. Il sent. Il sent le tournesol, il sent la graine de tournesol. Ça sent vraiment la bonne nourriture pour poisson. Bah non. 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 Alors, je trouve ça vraiment moins pire que le saucisson. Par contre, il y a vraiment ce côté. Ah ouais. Il y a vraiment ce côté végétal qu'on sent. Après, je capte que peut-être dans un sandwich, en mode pour faire un peu un sandwich au chorizo, peut-être que ça peut Ça passer. giga pas le goût de chorizo. Ça Non mais là, ça n'a pas du tout goût. La texture est bonne, il y a le côté un peu élastique et tout du chorizo, mais l'odeur, pas du tout. Le goût, moi, pas du tout. Parce que tu vois, le saucisson, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est testé dans le goût. Ça marche pas, mais il y a quelque chose qui est testé. Là, pour moi, le chorizo, il est ultra fade. Tu vois, moi, une recette que j'aime bien faire, c'est une crème fraîche infusée au chorizo. Bah, là, t'infuses rien du tout, quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc oui, à la rigueur, dans un sandwich, mais bon, bah honnêtement, je préfère mettre du jambon la vie dans ce cas-là, tu vois, que Ah oui. ce chorizo-là. Parce que le jambon la vie, il est vraiment, pour le coup, il était vraiment sympa. Mais là, j'ai pas de goût, non. Pour moi, c'est un 2. Ah ouais. Ouais. Alors moi là, je mettrais plutôt un 4. Last but not least, les gars, on va goûter le fromage. Le frometon. Là, je vous avoue que Mathilde est partie très optimiste. Je suis En vrai, je très trouve qu'il a contente. une bonne odeur pour le coup. Il sent vraiment le fromage de chèvre. Donc déjà, il s'étale comme du beurre, genre de la margarine. Attends, donne-moi le. Attends. Oh, l'odeur me plaît pas déjà. L'odeur me plaît pas. Let's go. Ton micro. Non. Ah, c'est un petit goût de chèvre en arrière-goût. Oui, oui. Je capte ce que tu veux dire. En vrai, Mais c'est pas un goût qui me plaît. en fait, c'est plus la texture qui fait un peu fromage industriel, genre type kiri ou un truc comme ça. Mais le goût, je trouve qu'en vrai, ça c'est léger, mais il y a un petit goût de fromage à la fin. Oui, oui. Mais il y a un goût qui me reste dans les naseaux et que j'ai retrouvé, tu vois, avec la mozzarella. Un goût même un peu sucré, ouais, qui fait pas naturel et qui me pose problème. J'ai l'impression que c'est comme si des ricains avaient essayé de faire du fromage. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. Mais c'est plus cette texture, ouais, un peu. Non, parce que moi j'adore le kiri. Mais juste, Ah, moi, je- là c'est pas du kiri, quoi. Note sur 10. C'est pas le pire. Je pense que je mettrais un. À 5, tu en achètes, hein. En mode, tu peux renoncer à quoi si ça te convient, tu vois. Tu mets combien? Moi, celui-là, je mets 2. Comme le chorizo. Ah ouais. Ouais. Honnêtement, là, avec la confiture et tout, et moi je trouve ça bon. Je mettrais 5. Eh bien, merci Matou. Nous, on se retrouve pour un débrief demain de tout ce que j'ai aimé, pas aimé, de ce que je garde dans mon alimentation, de ce que je ne garde pas. Et voilà. Merci Matou pour cet avis de chef et un peu de contraste. De rien, merci de m'avoir invité. La vidéo, elle a intérêt de marcher là parce que je suis dedans, ok? Et c'est une théorie qui est vraie.
Eh bien, nous nous retrouvons pour l'outro de cette vidéo, que je vais tenter de faire la plus concise possible, parce que déjà, j'ai plus ou moins dit tout ce que je pensais à travers cette vidéo. Ça va servir de résumé, et surtout, je vais éviter de l'alourdir plus qu'elle ne l'est déjà, à savoir qu'elle fait déjà 1h10 là, de rush dérushé, justement, donc let's go. Comment j'ai trouvé de manière générale cette expérience pendant 4 jours de revisiter mon régime habituel avec un régime très végétarien, voire végétalien. C'était une super expérience qui partait d'une volonté de remise en question et surtout de curiosité en fait à tester ces alternatives qui me permettent d'avoir un meilleur rapport au bien-être animal, à l'environnement, en ne consommant donc pas de produits issus des animaux tout simplement. Et c'est vraiment ce que j'ai gardé en tête du coup dans l'idée de me faire plaisir. Bien sûr, je le répète ici, mais les courses que j'ai fait là pour cette vidéo, elles étaient très carnées, donc ou poiscaillées dans les alternatives que j'ai choisies. Ce n'est pas mon alimentation à la semaine. Là, c'est vraiment parce que je voulais profiter de la vidéo pour montrer aux personnes qui seraient curieux ou curieuses à quoi cela ressemblait. Mais moi, dans mon alimentation quotidienne, je mange quasiment jamais, par exemple, de cordon bleu, de boulettes de viande, etc. Je vais souvent avoir les mêmes bases de repas, ça va être composé d'énormément de légumes, mais j'avais envie, une fois de plus, de tester et surtout, possiblement, d'ouvrir cette curiosité à d'autres personnes qui pour le coup ont un régime beaucoup plus centré sur la viande ou le poisson ou que sais-je. Une fois de plus, je pense qu'on est bien évidemment tous préoccupés par justement des questionnements d'ordre environnemental, de bien-être animal, de bien-être tout court de notre société qui poussent à, on est un peu obligé de se secouer et de secouer les autres autour de nous parce que sinon on va tous rester dans des entre-soi où on ne fait rien parce que bon voilà c'est compliqué et tout machin. Sauf que pour moi, une fois de plus, il peut toujours y avoir un équilibre consensuel et surtout un équilibre qui soit empreint d'une compréhension qu'on agit, et ça je le soutiens, pas avec les mêmes armes. Le temps de faire les courses, l'argent de faire les courses, surtout ces courses-là, c'est que dans ces alternatives, il y a beaucoup de produits qui coûtent quand même assez cher. Alors oui, je suis à Bordeaux, oui, il s'agit d'un magasin de proximité, donc peut-être ça coûtera moins cher dans des grosses enseignes, etc. Mais globalement, oui, malheureusement, il y a des familles qui vont acheter, qui ont préféré acheter 15 steaks à 15% de matière grasse dans le supermarché parce que ça va coûter moins cher, parce qu'encore une fois, dans notre société, on nous a mis la viande au centre de tout. C'est très compliqué, en fait, de déconstruire une pensée qui, collectivement, est encore présente dans nos sociétés à cause des lobbies, à cause de tout plein de choses. Et c'est très complexe d'amener tout de suite sa science en disant « oui, mais c'est pas bien, oui, mais regarde, etc. » On est d'accord. Et c'est ce que j'espère, en fait, j'ai transmis à travers cette vidéo. C'était au-delà d'un regard critique sur ma consommation personnelle. Donc déjà, votre consommation, voilà, j'en sais rien, en fait, strictement. Donc je parle de la mienne. C'était d'apporter un regard critique et surtout d'explorer des nouvelles pistes, des nouvelles tentatives. Et ce que je veux dire par là, donc, c'est que le plus important, c'est d'être curieux et de faire, bien sûr, en fonction de ses moyens et de son temps, de ne pas culpabiliser, de ne pas en être au même stade que d'autres personnes, par exemple dans le régime végétarien ou même dans le mode de vie vegan, etc. Enfin, n'hésitez pas d'ailleurs à me reprendre en commentaire si je mélange, si je whippine un peu beaucoup de choses, je ne le prendrai absolument pas mal, je demande qu'à savoir un peu plus. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que chacun son rythme et c'est pas se ménager que te dire ça à partir du moment où on se remet en question et à partir du moment où dans notre quotidien, on met des actions en place à notre échelle parce qu'on vit avec d'autres personnes, parce que nos moyens, parce que notre temps, etc. C'est déjà des pas en avant. Et vous connaissez ma théorie de vaut mieux faire 1% que de viser la lune et au final d'être déçu ou alors que ce soit trop difficile pour nous. Par exemple, je sais pertinemment là que s'il y a des alternatives qui m'ont plu là dans ce que j'ai testé, par exemple, je vous ai dit que je vous dirais ce que je supplanterais dans ma consommation personnelle. Le lait à l'amande, il était incroyable. Le photon, franchement, je l'ai trouvé génial, je le rachèterai. Le jambon, alors c'est juste que je suis pas une consommatrice de jambon de manière générale dans ma vie, donc j'ai pas besoin de le supplanter parce que si j'en mange 1 fois par an, 2 fois par an, c'est fou. Enfin, vraiment, je n'en mange jamais. Le jambon, je pourrais, si je devais en acheter. Il était pas extraordinaire, mais franchement, il faisait le taf. Les boulettes de viande, j'ai plutôt bien aimé. Le cordon bleu, j'en parle pas. Les nuggets, franchement, c'est plus une question de rapport prix-quantité qui pourrait être un peu pénible, mais elles étaient très bonnes. Et aussi parce que moi, j'ai l'habitude de les faire, en fait, mes propres nuggets maison. Mais franchement, c'était très bon.
Par contre, vous voyez, le saumon, je le reprendrai pas, c'était trop peu goûteux goûtu pour que je le remette dans mon alimentation. Les croquetas, c'était sympa, mais je suis d'accord avec Mathilde, il y avait trop peu de produits par rapport au prix déjà qui était assez onéreux et c'est tout. Le steak qui était assez extraordinaire, voilà, en texture, oui, en soi, il était bon, mais je trouve qu'il est beaucoup trop cher. Et encore une fois, ça s'explique peut-être par énormément de processus qui permettent de le créer. Attention, je n'ai pas la connaissance sur ça, mais c'est juste que là, personnellement, moi, c'est beaucoup trop cher pour une pièce. Voilà, 5 €, je peux pas. Et encore une fois, je n'ai pas ce besoin viscéral, vous voyez, d'avoir une alternative à ça dans ma vie de tous les jours. La charcuterie, je n'en parle pas. Je pense que nos réponses avec Mathilde parlent pour elles-mêmes. Et tout ce qui va être fromage, moi, c'est un grand non. Et c'est vrai que plus j'y pensais, plus je suis en mode ah ouais, pas du tout. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer dans ma vie de tous les jours, le fromage. Je ne suis pas une immense consommatrice, mais vous voyez, le fromage râpé, pour l'instant, moi, j'aime vraiment beaucoup trop qu'il gratine. Que ce soit pareil avec le parmesan, le fromage à tartiner, j'aime vraiment ce goût-là. Et en fait, je me fustige pas parce que c'est déjà bien de faire un pas, vous voyez, de réduire sa consommation de viande. On peut pas forcément tout faire en même temps. Et moi, j'ai une amie, Anna, qui est végétarienne depuis des années. Et le fait de manger du fromage et d'adorer ça, c'est la seule chose qui l'empêche d'être végane ou végétalienne, une fois de plus. Pitié, éduquez-moi sur la question. Donc voilà mon retour d'expérience. J'ai adoré être créative dans mes plats et à la fois, des fois pas du tout. J'ai adoré avoir des plats très simples à faire. J'ai beaucoup apprécié juste d'être curieuse et d'assouvir ce côté de moi que j'ai. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, comme toujours, pour la visibilité de la vidéo et pour le soutien et pour que je vous vois, n'hésitez pas à commenter, une petite pouce ou des feuilles, ce que vous voulez, pour amener un côté végétal. Et moi, je vous fais de très très gros bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous remercie d'avoir été si nombreux et nombreuses à me soutenir pour la faire parce que franchement, c'était du travail et un budget. Mais honnêtement, grâce à vous, je peux le faire, donc j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc, je vous dis ciao, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'aurai plus 25 ans. Voilà.